Donc là on va voir maintenant la partie pour allumer directement le PC, pour allumer la carte d'alimentation directement dans la borne sans passer par la tour et le bouton poussoir de la tour. Donc pour ceci, pour allumer directement la carte mère via la borne, j'ai choisi un bouton poussoir de 28 mm, un bouton de joystick, hein, comme j'ai installé préalablement pour les boutons de tir et autres. Donc c'est un bouton poussoir de 28 mm avec un micro switch adapté dessus. Donc ensuite j'ai récupéré un câble de bouton poussoir d'alimentation, plutôt un câble d'alimentation sur une tour, câble d'alimentation power. Donc j'ai gardé les deux petites extrémités noires power, faut pas les couper celles-ci, et j'ai coupé l'autre extrémité qui me servait à rien, et j'ai pris des cosses de 6,3 mm. Et une fois que j'ai coupé le petit embout qui me servait à rien, j'ai dénudé la partie des câbles, le rouge et le noir. J'ai enlevé la partie plastique, je l'ai dénudée. Et ensuite, j'ai mis la partie dénudée, la partie câble dénudée, je l'ai mis à l'intérieur de la cosse. Je l'ai fait glisser dedans. Et avec une pince à sertir pour les cosses, je l'ai écrasé afin qu'elle ne sorte plus, que ça ne bouge plus, que ça sorte plus de la cosse. Donc voilà, c'est très simple à faire. Donc pour ceci, il vous faut, comme je vous disais, des cosses de 6,3 mm. Il vous faut une pince à dénuder et une pince à sertir pour écraser les cosses afin que le câble ne ressorte plus. Et comme je disais tout à l'heure, un bouton poussoir avec un micro switch. Donc le bouton poussoir avec le micro switch, une fois que vous avez câblé à l'intérieur, que vous avez mis vos câbles, que vous avez écrasé, que vous avez serti, on va mettre une partie en bas. Je mets la rouge en bas et je mets le noir en haut. Hop, je vais y arriver, voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, on va au niveau de la tour. Moi, je l'ai déjà enlevé. Où c'est qu'il est? Là, ici. J'ai déjà enlevé. Et ici, il y a le bouton power. Qu'on voit ici, le bouton power. Donc, je vais enlever le bouton power ici. Et je vais mettre le bouton power du bouton poussoir. Donc, je vais faire comme ceci. J'espère que vous allez y voir. Je l'enlève. Voilà, tout simplement, je l'enlève. Voilà, je mets la partie ground, le noir, je le mets là, et le fil rouge, je le mets sur power. Et ensuite, il me reste plus qu'à le réenficher dedans. Alors ça, je vais prendre mes petites loupes, ma loupe. Donc après, vous le renfichez là où vous l'avez sorti, tout simplement. Là, voilà. Et maintenant, je vais appuyer dessus, on va voir si ça se lance. Et voilà, ça s'est lancé. Impeccable, l'ordinateur s'est lancé. Voilà, c'est tout simple, hein. Vous allez voir, c'est bien pratiqué pour allumer et éteindre la carte d'alimentation. C'est vraiment pratique. Un bouton poussoir que vous mettez sur le côté, ou sur le devant, ou sur le dessus. Vous le mettez où vous voulez sur la borne. Et comme ça, une fois que vous avez allumé votre électricité, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton. Et pour l'éteindre, vous faites la même opération. Vous appuyez sur le bouton et le PC va s'éteindre, la carte mère va s'éteindre toute seule. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, comme ça, il n'y a plus besoin de passer par la tour pour pouvoir allumer et éteindre la carte mère. Donc là, je vais mettre en place le bouton poussoir pour le mettre à l'extérieur de la borne pour pouvoir l'actionner de l'extérieur. Donc là, vous voyez, j'ai fait un trou ici. J'ai fait un trou avec une mèche à bois, de diamètre 28. Et j'ai fait un trou juste là. J'ai repéré où je voulais faire mon trou. Et avec la perceuse et la mèche à bois, je suis passé à travers, voilà, comme ceci. Et là maintenant il ne me reste plus qu'à enlever le micro switch
glisser le bouton à l'intérieur et le visser. Donc là je vais avoir besoin de mes 2 mains de libre pour le faire parce que je suis tout seul, je peux pas, on n'a pas pu être 2 pour filmer. Donc là je vais couper et je vous reprends dès que c'est fait. Donc j'ai enlevé le micro switch et j'ai enlevé la petite bague qui se trouve là. Donc je vais glisser le bouton poussoir à l'intérieur comme ceci. Voilà, impeccable, comme on voit il va très bien. Impeccable. Voilà, et il me restera plus qu'à visser. Voilà. Donc dès que c'est fait, je remets le micro switch et ça sera bon. Voilà, j'ai remis le bouton poussoir. J'ai mis le bouton poussoir, le micro switch, j'ai reconnecté. Voilà, impeccable. Donc il a fallu que je ruse un petit peu parce que j'avais une épaisseur un peu trop grande de contreplaqué. Donc je n'avais pas pu visser, donc j'ai entortillé du scotch d'électricien autour, à l'embout, et comme ça je l'ai pu le glisser dedans. Et comme ça il est maintenu, il ne bouge plus. Voilà, il a fallu que je ruse un petit peu là. Donc le bouton poussoir pour allumer la tour, pour allumer la carte mère à l'intérieur de la borne. Et pour l'éteindre, se trouvera juste ici. Voilà, j'aurai plus qu'à allumer la carte mère, directement avec ce bouton là. Voilà, comme ça il est placé, ça c'est fait.